Lorsque je pense à la lumière, la première chose à laquelle je pense, c'est la création. Lorsque Dieu a créé la terre, la première chose qu'il a déclarée, c'est que la lumière soit, et la lumière fut. Et il a vu que la lumière était bonne. Et c'est pour ça que nous apprécions la lumière. Est-ce que vous appréciez la lumière? Yes, particulièrement quand il y a un bon soleil qui vient s'établir sur nos terres du Nord. On apprécie. Pourquoi? Parce que nous sommes faits pour être au contact de la lumière. Mais on voit dans la Genèse que l'homme n'a pas toujours choisi à être dans la lumière et il a décidé de faire ses propres choix. Et en prenant ses propres choix, il a créé une distance avec la lumière. Et vous savez quoi? Plus on s'éloigne de la lumière, plus on s'éloigne de notre relation avec Dieu, plus on est dans l'obscurité. Et les ténèbres peuvent s'installer petit à petit. Et la première chose que l'homme a fait, c'est aller se cacher. Et ça nous montre là où nous sommes. Bien d'entre nous, nous sommes cachés loin de la lumière. Parce que la lumière révèle, la lumière dévoile les choses. Et nous avons du mal à voir que nous sommes parfois dans cet état d'obscurité. Il y a des choses en nous qui se développent et des choses en nous qui prennent place. Les ténèbres, petit à petit, prennent place dans nos cœurs et dans nos vies. Et comme nous l'avons entendu dans la vie de Charles, dans ces temps d'obscurité, il y a la colère, il y a parfois la haine, parfois l'orgueil, il y a tellement de choses qui viennent nous séparer et nous éloigner encore plus de cette lumière. C'est pour ça que lorsqu'on regarde l'Évangile, lorsqu'on regarde Pâques, c'est la victoire de la lumière. Yes. Et pour qu'il y ait pu avoir cette victoire, puisque bien sûr l'obscurité c'est l'absence de lumière, il fallait que cette lumière vienne jusque dans l'obscurité. Et c'est ce qu'on lit dans l'Évangile de Jean au chapitre 1, versets 9 à 12, on va le lire. Cette lumière, et il parle de Jésus, était la véritable lumière, pas une lumière artificielle, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux, tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est cette lumière qui vient à notre rencontre, qui vient sur cette terre, qui vient dans notre misère, dans notre obscurité, afin de pouvoir nous offrir la véritable vie. Et pour que cette victoire soit complète, il ne fallait pas juste qu'il vienne, mais il fallait qu'il puisse vaincre toutes les ténèbres qui étaient là dans nos vies. C'est pour ça qu'à la croix, il a vaincu 3 choses. Il a vaincu le péché. Ce sont les ténèbres qui sont en nous. Ces ténèbres qui viennent nous pousser à agir mal, à rejeter Dieu. Il a vaincu les puissances des ténèbres. Ces ténèbres extérieures qui viennent obscurcir notre intelligence, qui viennent nous pousser vers le mal et qui nous poussent à rejeter Dieu. Et puis il a vaincu la mort. Amen. La mort, c'est le final, celui qui nous amène vers l'obscurité éternelle, éloigné de Dieu, de toutes ces choses. Et Jésus, la lumière, est venu briller, est venu vaincre toutes ces obscurités. Tout ce qui était dans l'obscurité, ces choses qu'on ne voit pas humainement, il est venu et il a pris la victoire pour chacun d'entre nous. C'est quelque chose que l'on voit et ça nous permet aujourd'hui de voir et de dire comme Paul, on va lire ça dans ce texte qui lui parle dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Il dit « S'il fut un temps où vous aussi vous apparteniez entièrement aux ténèbres, à présent, par votre union avec le Seigneur, avec Christ, vous êtes devenus des êtres de lumière. » Ça, c'est le message de l'Évangile. Amen. C'est ce qui fait que nous pouvons, chacun d'entre nous, Amen. Lorsque nous avons accepté Christ, de dire « Je suis un être de lumière. Amen. La lumière est en moi et vit en moi. » Amen. Et pourtant, pour devenir des êtres de lumière tels que le passage vient de le citer, il faut faire une expérience indispensable. C'est l'expérience la plus extraordinaire. C'est celle de la nouvelle naissance. Naître de nouveau, dit la Bible.
elle est la conséquence d'une conversion. La conversion veut dire faire demi-tour. Je tournais le dos à la lumière, qui est Christ, et à un moment donné, sur mon parcours, sur le chemin de ma vie, je me retourne et je me tourne vraiment. C'est ça la conversion, je me tourne vers Christ. Par la confession, par la repentance, je viens à lui et lui vient créer en moi une nouvelle nature. C'est ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un nouveau jour, c'est une nouvelle personne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais comme le disait Sam, cependant, Charles est venu le témoigner. Ce n'est pas parce qu'on a vécu la nouvelle naissance que tout est clean. Je pense que parfois on regarde trop de Walt Disney. On pense qu'il suffit d'une baguette magique pour que le crapaud se transforme en joli prince ou que la citrouille se transforme en carrosse. Et je pense que dans nos milieux évangéliques, on n'a pas forcément été au clair sur la théologie de la nouvelle naissance. On a enseigné que la nouvelle naissance faisait radicalement de nous quelqu'un de nouveau. Et quand on comprend cette réalité-là, et quand on s'aperçoit qu'en fin de compte, non, ça ne marche pas comme ça, on commence à culpabiliser en disant, mais c'est pas ce qu'on m'avait vendu, entre guillemets. On commence à connaître de grandes souffrances, et je pense que le témoignage de Charles a été très évoquant sur le sujet. Parce qu'on veut bien faire, parce qu'on aime le Seigneur, et en même temps, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Parfois, on va dans la duplicité, parce qu'on se dit, allez, quitte à être chrétien, on veut paraître chrétien, donc on est dans un double jeu quelque part. L'expérience de la nouvelle naissance est une expérience extraordinaire, mais il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Dieu vient effectivement créer en moi une nouvelle nature. Il y a en moi une nature parfaite que Dieu vient de créer, une nature qui ne peut pas pécher. C'est la nature que Dieu crée en moi. Mais cette nature doit cohabiter avec l'ancienne nature. Et je comprends maintenant que en moi prend place une dualité entre ma nouvelle nature qui, comme le dit la Bible, elle a des désirs contraires à l'ancienne. C'est parfois un vrai combat, c'est une vraie difficulté, une vraie souffrance qui vient en nous. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même va l'expliquer quand il dit dans l'Épître aux Romains, « J'ai la volonté de faire le bien, mais je fais le mal à la place. Je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas faire. » Il y a cette dualité constante. Et j'ai besoin de comprendre ce matin, dans ce lieu, et vous, chers internautes, que cette dualité, quelque part, elle est normale. Et cette dualité ne doit pas remettre en question mon expérience de la nouvelle naissance, ne doit pas remettre en question ma foi, mon amour pour Dieu. Sauf qu'il y a une autre étape aussi à franchir. Et ça commence effectivement par la foi, croyant que Dieu achève toujours une œuvre qu'il commence. Quand Dieu commence une œuvre en nous, il l'amène jusqu'au bout, jusqu'à terme. On a cette confiance en lui que même si on lutte, même si le défi est là, même si on ne se voit toujours pas comme étant parfait, même si on se dit « mais pourquoi je lutte encore avec ça? Pourquoi j'ai toujours pas la victoire encore? Pourquoi? Dieu ne fait rien, j'essaie par mes forces. » On a entendu. Qu'est-ce qui se passe? Et on peut être parfois découragé ou frustré avec soi-même, mais on a cette promesse, on a l'espérance en Christ. Qu'en Christ, nous avons quelque chose de sûr et certain. Et Paul en parlait en Philippiens 1, verset 6. Il dit, j'en suis fermement persuadé. Fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ.
Il va amener jusqu'au bout. Dieu a un plan pour nos vies. Il va accomplir ce plan pour nos vies. Bien sûr, on ne va pas rester tranquille comme si je reste sur le canapé, je vais perdre du poids en espérant que ça va venir. J'ai ma part à faire. J'ai ma part à faire. J'ai mon choix à mettre, mon pas de foi à faire aussi. Parce que c'est aussi de ma volonté si je vais avancer. Mais là où j'ai parfois l'impression que je n'avance plus, j'ai cette confiance que Dieu fait son travail en moi. Il ne va pas me lâcher, il ne va pas m'abandonner jusqu'à l'accomplissement de ce travail en moi. Lorsque nous nourrissons en lui, nous nourrissons notre vie spirituelle, nous nourrissons cette relation avec Jésus-Christ, on grandit dans cette nouvelle nature. L'ancienne nature diminue et la nouvelle nature prend force et grandit et en grandit quand je nourris des choses spirituelles. Je peux même être confrontée par les défis et par les épreuves, mais lorsque je persévère dans la foi et je ne lâche rien, je vais continuer à grandir. Amen. Si tu as eu déjà l'expérience d'apprendre une langue étrangère. Of course. Of course. Vas-y, Daniel. Si tu as déjà étudié, on peut s'asseoir avec le livre, on peut apprendre et on va apprendre certaines choses et on va avancer, c'est très bien. On fait l'effort, on apprend. Mais si j'applique ce que j'apprends, si je commence, même si c'est pas un peu timide, je fais un petit pas pour utiliser cette langue que j'apprends, je vais grandir bien plus vite. Mais quand je me mets dans un environnement où je suis dans l'immersion totale, et tout ce que j'entends, c'est cette langue étrangère, et je suis obligée de parler que cette langue étrangère, je vais avancer énormément sans me rendre compte. Au début, je vais avoir mal à la tête. Je parle d'expérience personnelle. J'ai mal à la tête tous les jours pendant un certain temps parce qu'on est tellement en train de concentrer qu'est-ce qui se passe et je ne comprends pas. Et on a l'impression qu'on ne comprend pas. On a l'impression qu'on n'a rien on ne peut rien dire. On a l'impression qu'on ne grandit pas. Mais plus que je reste dans cet endroit, je vais commencer sans me rendre compte, avancer, grandir, jusqu'à ce que je puisse parler facilement et à l'aise dans cette langue. C'est une croissance qui se fait naturellement parce que je me suis placée à un bon endroit pour grandir et pour avancer. Et ça se passe sans que je me rende compte. Notre croissance spirituelle, quand on se place dans la présence de Dieu, quand on fait notre part pour chercher Dieu et apprendre à le connaître, on va grandir naturellement parce qu'on s'est placé au bon endroit pour grandir. Quand je me nourris de sa vérité de plein de moyens différents, je vais grandir. Et même quand les épreuves viennent, même quand les moments de défi arrivent, et je peux avoir l'impression d'être faible, parfois cette impression de faiblesse fait partie de ma croissance. Et je dois croire avec foi, avec confiance que Dieu a commencé cette œuvre, il va finir l'œuvre, et même quand je me sens faible, c'est là où il est fort et c'est là où il révèle sa force en moi. Et j'ai cette confiance de rester en lui. Nous grandissons lorsque nous persévérons dans la foi parce qu'on a cette promesse. Celui qui a commencé en nous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement en Jésus-Christ. Accrochons-nous à cette promesse. Et Pâques, le message de Pâques, c'est le message de victoire. La victoire que Jésus a vaincu la mort, la victoire est déjà gagnée. Et sa victoire est ma victoire. Amen. Sa victoire est notre victoire. Donc, lorsque je me place dans cette position, quand je suis face à un défi, je sais que la victoire est déjà gagnée. Donc, j'ai une perspective déjà de gagnant, pas de perdant. Et quand j'affronte mes épreuves et mes difficultés, mes frustrations, avec ce point de vue que c'est déjà gagné, je vais pouvoir avancer par la foi malgré la difficulté. Parce que celui qui a commencé cette œuvre va amener jusqu'au bout. Amen. Pâques, c'est bien plus qu'un événement sur un calendrier, c'est bien plus qu'une date, un week-end. Pâques, c'est une expérience à vivre. Et je voudrais qu'on puisse, pendant quelques instants, réfléchir à l'expérience de Pâques que je peux vivre, moi, ce matin. Passer de l'ombre à la lumière. Peut-être que dans certaines vies, et je parle aussi aux internautes qui nous regardent, peut-être qu'il y a des zones ou des zones d'ombre qui sont douloureuses. Ce matin, il y a la possibilité de passer de l'ombre à la lumière. Ça peut se faire de différentes façons. Ça peut se faire par l'expérience de la nouvelle naissance. Et ça, c'est à la portée de tous et de toutes, même les enfants. Samuel, le pasteur Sam, a fait réagir les enfants pendant le culte. Ils sont là et c'est une expérience aussi à leur portée. C'est
se tourner vers Dieu et dire, Seigneur, je veux vivre une communion avec toi, une relation avec toi. Je veux vivre une intimité avec toi. Je veux parler avec toi. Je veux te connaître. Et quand je fais cette démarche de me tourner vers lui, de reconnaître aussi mon état, mon péché, le miracle a lieu. Dieu crée en moi une nouvelle nature. On l'a compris, cette nature vient cohabiter avec l'ancienne. Et peut-être qu'il y a une décision aussi à prendre ce matin pour plusieurs autres. C'est de dire, je vais affamer mon ancienne nature et je vais nourrir ma nouvelle nature. C'est le système des vases communicants. Plus je vais nourrir ma nouvelle nature, plus l'ancienne nature va s'atrophier. Si j'arrête de nourrir la nouvelle nature, l'ancienne va reprendre ses droits et sa force. Alors j'ai un rôle personnel, comme le disait le pasteur Sommer. Il ne faut pas que j'attende dans le canapé, j'ai un rôle, j'ai un engagement. Je veux m'engager ce matin à nourrir mon âme, à nourrir cette nouvelle nature, à la nourrir par une communion réelle et vivante avec le Christ ressuscité, à nourrir une communion avec sa parole qui est esprit et vie, nourrir une communion aussi avec ceux et celles qui partagent aussi la foi comme nous le faisons ce matin. Et plus je vais nourrir cette nouvelle nature, plus l'ancienne va s'atrophier et moins elle va exister. C'est l'enjeu de tout enfant de Dieu et de tout croyant. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Nous ne pouvions pas vivre ce week-end de Pâques sans poser l'instant avec le moment de Sainte Seine où on va partager ensemble le repas du Seigneur, avec une symbolique très forte. Le pain, symbole du corps de Christ qui a été déchiré, et le vin qui est du raisin pour nous, qui est le symbole du sang de Jésus-Christ. C'est parce que Christ a donné sa vie et qu'il est ressuscité que nous pouvons nous aussi vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et pendant que les servantes et serviteurs vont passer pour distribuer ces éléments de la scène, vous aurez 2 gobelets qui seront donnés et distribués ensemble. Le premier gobelet sera du vin au-dessus et du pain au-dessous. Voilà, on veut se remettre en mémoire ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. On veut vraiment se concentrer sur cet instant, sur ce moment, et vivre la réalité de Pâques pour nous. Seigneur, c'est pour moi que tu as donné ta vie. Ce n'est pas pour qu'il y ait une date sur le calendrier, ce n'est pas uniquement pour le monde entier, c'est pour moi. Et je vive la réalité de faire une rencontre avec la lumière et de passer de l'ombre à la lumière, des ténèbres à la lumière. Et pendant que la distribution va se faire, on va proclamer ensemble celui que l'on veut honorer, celui que l'on veut élever au milieu de nous ce matin, Jésus lui-même, la personne de Jésus. C'est lui qui a accepté de mourir sur la croix, c'est lui qui a été déposé dans le tombeau et c'est lui qui est ressuscité le 3e jour. Alors on va se joindre à ce chant où on va élever et glorifier ensemble le Seigneur Jésus. En toi, Christ, notre
le jour où Jésus est mort, effectivement, la terre s'est mise à trembler. Les tombeaux de Jérusalem se sont ouverts et il y a eu des résurrections. La Bible nous dit même que la ville a été plongée dans les ténèbres. Et l'officier romain qui a assisté à cela, qui était responsable des soldats qui étaient là pour cet événement, en voyant la terre trembler, en voyant les tombeaux s'ouvrir, en voyant les ténèbres descendre, il a fait cette proclamation. Celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Et c'est notre proclamation ce matin. Le nom de Jésus proclame qu'il est lui-même le Fils de Dieu, proclamé Fils de Dieu par sa résurrection. S'il était resté dans le tombeau, ça aurait été un simple homme, mais puisqu'il est ressuscité, il est ce qu'il disait être, le Fils de Dieu de toute éternité. Je crois que ce matin, dans ce lieu, des tremblements de terre peuvent avoir lieu. Je crois que dans ce lieu, ce matin, des tombeaux peuvent s'ouvrir. Que là où il y a la mort, la vie vienne. Là où il y a des émotions qui sont mortes, elles peuvent être ressuscitées. Là où il y a des désirs qui n'existent plus, Dieu peut en créer de nouveaux. Là où ma vie spirituelle est enterrée, Christ peut la ressusciter. Là où ma relation avec Dieu est détériorée, il peut donner un jour nouveau à ma relation avec lui. Alors oui, la terre va trembler à nouveau. Acclamer le nom de Jésus. Nous allons reposer cette strophe où il est dit que le nom de Jésus est merveilleux. On a chanté que le nom de Jésus est au-dessus de tous les autres noms. Chaque chose a un nom. Chaque situation a un nom. Chaque maladie a un nom. Et je ne sais pas quel nom tu pourrais donner à ta situation aujourd'hui. Peut-être des situations négatives. Je ne sais pas quel nom tu peux donner à ta maladie. Je ne sais pas quel nom tu peux donner à ton problème. Mais quel que soit le nom que tu y donnes, le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms-là. Il est victorieux, il est glorieux. Et on veut proclamer que le nom de Jésus est merveilleux.